Je m'appelle Madame Désirée Ngekajita. Je suis la fondatrice de l'entreprise BioKaji, qui est une entreprise de transformation des produits agricoles. Et l'entreprise a eu sa reconnaissance en 2014. Au départ, on travaillait comme ça dans l'informel, mais on a eu à formaliser les documents en 2014. Et là, on travaille dans plusieurs domaines. Et nous travaillons beaucoup plus avec le beurre, l'autre là, le karité. Et le karité, nous le transformons en plusieurs gammes de produits. Quand je prends par exemple les noix de karité, pendant la période de récolte, on descend au village, on essaie de travailler avec les coopératives qui sont dans ce domaine de collecte de karité. On prend le karité, on extrait le beurre. Le beurre nous permet de faire le savon, ça nous permet aussi de faire les baumes de massage. Et le même karité là nous permet aussi de faire les crèmes pour les cheveux, pour le corps, tout ça. Et on a aussi on travaille beaucoup plus avec le céréal. Donc le céréal, nous le transformons dans plusieurs gammes de produits. On prend par exemple le fonio, on le transforme en farine et c'est beaucoup plus conseillé aux gens qui ont des problèmes de diabète par exemple. Et ça entre aussi dans la farine infantile. À la boutique, on a aussi la farine de sorgho et le sorgho est transformé en farine infantile mélangée à d'autres produits comme le soja, le moringa. Nous le prenons comme complément alimentaire. Et il y a aussi la spiruline qu'on utilise aussi, qu'on conseille beaucoup plus aux gens comme complément alimentaire. Nous avons aussi des huiles essentielles et des huiles végétales. Quand je parle des huiles végétales, c'est par exemple le nimier qu'on valorise son huile. Il y a aussi le moringa, l'huile de moringa. On a aussi l'huile de caïcédra. Il y a l'huile de balanétaise. Il y a l'huile de sésame. Toutes ces huiles-là constituent des huiles végétales. Et nous travaillons aussi beaucoup plus avec le sésame. Donc le sésame, il y a aussi son huile. Et nous faisons aussi des sésames torréfiés qu'on met à la disposition des gens parce que le sésame en tant que tel, quand quelqu'un consomme beaucoup plus de sésame, ça intervient aussi dans le système cardiovasculaire. Et il y a encore d'autres produits comme le moringa par exemple qui est un complément alimentaire aussi. Nous l'avons en poudre, en thé, mais pour le moment, beaucoup de nos produits sont finis à la boutique, donc on est à la phase de production. Le moringa, nous le faisons aussi en thé, en poudre, en capsule aussi. Et quand je parle de capsule, c'est à travers le projet. Ils nous ont appuyé avec un appareil pour améliorer la production des gélules. Donc avant, nous le faisons d'une manière très artisanale. Et maintenant, avec l'appareil, nous faisons des gélules très améliorées. Donc les compléments alimentaires de moringa en gélule, on a la spiruline en gélule, nous avons aussi l'ail en gélule. Et là, on est en train de vouloir conditionner les grains de nigel aussi en gélule parce que ça aussi, on commence déjà par cultiver ça ici au Tchad et nous avons tous ces produits naturels qu'on doit les valoriser. En ce qui concerne les difficultés, nous avons beaucoup de difficultés parce que en période de ces produits-là, on n'a pas assez de fonds de roulement pour y stocker la matière première. Et les prix des matières premières augmentent quand ce n'est pas la période. Et en ce qui concerne les emballages, ça c'est une autre manche de problème. Donc l'emballage constitue
un sérieux problème parce que pour mieux vendre, il faut bien conditionner. Quand le produit est très bien emballé, le produit ça se vend tout seul. Donc nous avons besoin des machines parce que là, tout à l'heure, vous allez nous voir en train de tourner le savon. Maintenant, nous voulons faire la production du savon d'une manière un peu semi-industrielle. Parce que chaque jour que Dieu fait, les gens ils utilisent le savon. Et encore avec cette phase de Covid, on a besoin de savon. Donc nous faisons des savons antiseptiques, des savons de toilette simples et nous faisons aussi des savons de linge parce que l'hygiène en tant que telle est très importante. Et là, pendant cette période de pandémie, on est obligé de vivre avec le Covid, donc l'aspect hygiène est très important. Donc maintenant, nous voulons beaucoup plus focaliser notre activité sur la production des savons. Donc s'il y a un partenaire qui peut nous appuyer, c'est de nous aider à avoir une machine qui pourra nous aider à produire du savon. Parce que pendant plus de 5 ans, on tourne le savon manuellement et c'est ce qui n'est pas chose facile. Nous sollicitons toujours l'appui du CNRCPRT pour nous accompagner dans nos activités. On est arrivé à un stade où nos produits sont améliorés, mais il reste encore à faire. L'appui du projet, ça nous a aidé à améliorer la qualité de nos produits. Et ce qui m'a beaucoup donné le courage et puis la force de continuer, c'est parce que après cet appui-là, les gélules qu'on produit sont prescrits dans certains centres de santé. Et là, ça c'est... Je ne sais pas comment expliquer cette joie-là, mais on a gagné un pari. Parce que bien que ce n'est pas certifié, mais j'ai la photocopie des ordonnances que les gens ils viennent à la boutique pour acheter les produits. Parce qu'on a amélioré la qualité de produit en tant que tel, la qualité de l'emballage, mais ça reste, comme venait de dire M. Azer, nous sommes en train de faire la production des gélules que les gens y consomment. Et si c'est mal fait, la vie des gens est entre nos mains. Donc nous voulons que on continue à nous accompagner pour avoir les produits de qualité. Et comme je venais de parler aussi de savon, si l'appui peut nous aider à mettre en place une unité de production de savon, parce que l'appui qu'on a eu avant, c'est trop minime par rapport à ce que nous on fait comme activité. Donc si le partenaire peut nous accompagner à arriver jusqu'au bout ou bien à atteindre nos objectifs, ça va créer de l'emploi. Parce que l'objectif, c'est de créer de l'emploi aux jeunes. Et si dans l'avenir, on arrive à produire les gélules en quantité, on aura besoin de main-d'œuvre. Si on produit les savons en quantité, on est obligé de faire appel aux jeunes pour les mettre dans cette activité-là. On va les former et eux, ils vont faire un travail de qualité. Je remercie sincèrement le CNRCPRT pour tout genre d'appui parce que la CNRCPRT ne donne pas seulement l'appui financier, l'appui en termes de formation, le renforcement des capacités. Quand quelqu'un t'apprend à pêcher, c'est ça que nous voulons. Et là, même l'après-projet, on peut aller pêcher et attraper de poissons. Et son stratégie là est très importante pour notre organisation parce que la capacité du personnel est renforcée et ce n'est pas seulement dans le domaine de ce que nous faisons. On nous a renforcé la capacité dans le domaine de gestion financière, dans le domaine
de contrôle de qualité dans le domaine de l'hygiène. Et c'est toutes ces choses-là qui font grandir l'entreprise. Donc nous voulons remercier sincèrement notre organisation et c'est ça le vrai partenariat. Et puis même les partenaires financiers qui, à travers la CNRCPRT, travaillent avec nous, nous leur remercions et nous voulons que cet appui continue de l'avantage. Il faut qu'on nous aide à mettre en place des unités de production dignes de ce nom. Il faut que nous soyons des exemples dans l'Afrique centrale parce que on est en train de rêver pour que dans l'avenir, tous les gens qui ont reçu l'appui du même partenaire, on doit se mettre en réseau pour que les gens du Tchad essayent de suivre aussi un peu l'activité qui se passe dans d'autres pays. Parce que ce n'est pas seulement au Tchad qu'ils travaillent dans la sous-région. Donc nous voulons évoluer avec les autres. Moi, je m'appelle Alarama Charles. Je travaille dans l'autre Biokaji. Et dans Biokaji, on a beaucoup de difficultés concernant les matériels de travail. Le savon, on a beaucoup de difficultés parce qu'on est en train de travailler avec les moules artisanales. Donc, même arriver sur les emballages, on a beaucoup de difficultés. On emballe les savons avec le plastique et puis c'est à la main. Donc, je ne sais pas si on peut avoir des aides qui nous permettent d'améliorer un peu notre façon de travailler. Ça pourrait nous aider. Moi, c'est Majassa Modi Azer, je suis le directeur adjoint et chargé des affaires commerciales. Dans le cadre de nos activités, l'apport de la CNRCPRT a été aussi grand que possible. Bien avant que la CNRCPRT nous appuyait, on avait des soucis que la CNRCPRT est venue atténuer. Je vais parler précisément du cas le secteur de fabrication des gélulés, par exemple. Avant, on fabriquait des gélulés, on avait une petite machine manuelle qui n'était pas du tout hygiénique et qui prenait beaucoup de temps pour fabriquer les gélules. Mais avec l'apport et l'appui de la CNRCPRT, on a pu augmenter la quantité de production et la qualité de production également. Maintenant, on a des soucis d'espace de travail. Ce n'est pas souvent idéal pour faire un travail professionnel, surtout que notre travail a trait à la santé publique. Donc il faut un peu de sérieux pour ça. Oui, mais pour ça, nous espérons que comme la CNRCPRT a commencé avec les machines, on ira un peu plus loin. On reste dans l'espoir pour ça.